Abordons à présent les relations entre la France et l'Algérie à propos du Sahara occidental. C'est un territoire qui est contrôlé à 80% par le Maroc, qui est au cœur d'un conflit depuis 1975 entre Rabat et l'Algérie. La France qui a tendu la main depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République plusieurs fois. L'Algérie qui n'a jamais reçu de réponse favorable. Finalement, la France décide de soutenir le plan du Maroc. La position de la France est-elle surprenante ? Non. Elle n'est pas surprenante, elle est même logique, je dirais. Mais depuis Hassan II, depuis la fameuse marche verte, où Hassan II a amené ces sujets avec drapeau au vent, reconquérir le Sahara occidental. Pour ceux qui sont allés, ce qui est mon cas, ils en ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est du désert qui est vert aujourd'hui, avec des infrastructures hôtelières, sportives. Il y a des plus beaux spots au monde, vous le savez, de surf. C'est devenu une région formidable. Alors, de là, ça n'est pas surprenant qu'il y ait eu cette reconnaissance. Par contre, ça va compliquer sérieusement nos relations avec l'Algérie, qui, on l'a appris ce matin, a déjà rappelé son ambassadeur en France, ne laissant qu'un chargé d'affaires. Donc ça va sérieusement compliquer nos relations, et on sait qu'on a besoin d'une coopération avec l'Algérie pour toutes les questions qu'on aborde régulièrement ici. Mais moi, cette décision ne me surprend pas. Rarement les Algériens avaient vu un président français aussi bien disposé. Ils ont raté une occasion. Contrairement à Georges, j'ai plutôt été surpris. J'ai le sentiment que sur ce dossier, la position française était plutôt une position diplomatique équilibrée. Là, il y a véritablement le basculement. La France, pour résumer, fait le choix du Maroc contre l'Algérie. Cela aura des conséquences. Nous sommes sur des dimensions, bien sûr, diplomatiques, de relations à l'échelle de la Méditerranée, et sur des enjeux énergétiques importants. Phosphate. Oui, qui peuvent aussi peser lourd. Il serait intéressant de savoir, au final, par-delà la question très précise du statut du Sahara occidental, ce que ce basculement porte en termes de choix stratégiques pour la suite. J'aimerais que mais on a aussi un ministre des Affaires étrangères démissionnaire. J'aimerais bien savoir quelle est la feuille de route du Quai d'Orsay en l'occurrence. Est-ce que l'Algérie reste bloquée, arc-boutée sur un conflit des années 70 ? Non, mais vous imaginez que depuis cette époque-là, il n'y a pas de relation entre l'Algérie et le Maroc. Que les Marocains ne peuvent pas aller en Algérie et vice-versa. Et que ça a empêché la création d'un grand Maghreb, en réalité. Un Maghreb intégré, qui aurait pu se développer commercialement. Et tout cela est figé depuis cette époque-là. Il y a eu les mouvements du Polisario à l'époque, il y a eu des guerres, etc. Mais il faut bien en sortir. Mais c'est d'abord une affaire entre l'Algérie et le Maroc, évidemment. Voilà, donc le Maroc soutient un statut d'autonomie du Sahara occidental sous l'autorité tutélaire du Maroc. La France y est favorable. Moi, je pense que c'est une des solutions. Vous avez parlé d'un ministre des Affaires étrangères démissionnaire, Olivier d'Artigol. C'est vrai que là, on est dans une période politique un peu creuse. Pour autant, est-ce que la vie politique est totalement à l'arrêt ? Gabriel Attal va recevoir aujourd'hui les ministres pour aborder les différents points des Jeux Olympiques. Finalement, le Premier ministre continue en sous-main à espérer reconstruire un centre en ralliant à lui sous des apparences de mer calme politiques. Depuis le balcon de Brégançon, je peux vous assurer que les eaux sont plutôt tumultueuses en coulisses parce que ça s'agite. Il faut aller chercher le résultat à cette équation infernale. Certains noms circulent, tel que celui de Xavier Bertrand, avec une échéance qui est donnée le 12 août. Conseil des ministres, avec la recherche d'une alliance pouvant, à partir du bloc présidentiel, intégrer LR. Il faudrait aller chercher d'autres ouailles ailleurs pour essayer de pousser une majorité relative à 200, 210, essayer de présenter un Premier ministre qui pourrait, j'ai envie de dire, faire baisser la température, et avec des portefeuilles notamment sur le régalien, qui pourrait amener, c'est l'autre élément de l'équation, à une abstention du RN sur une motion de censure. Donc j'ai essayé
de rassembler bien. quelques éléments du puzzle qui n'est pas simple. Méfions-nous de l'eau qui dort, Georges Fenech. Quelle eau qui dort? Eh bien, la Parce trêve que- olympique oui, déclarée mais par le président de la République et qui observe depuis son balcon les eaux de la J'entends bien, Méditerranée. j'entends bien, mais elle dort pas. Moi, je pense aussi qu'il y a pas mal de flots qui s'agitent là. Vous vous rendez compte qu'en 12 jours, 2 semaines, disons, nous aurions un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité constituée à l'Assemblée nationale, donc une coalition et un programme législatif. J'attends de voir, hein, en 2 semaines. Enfin, bon, les miracles, ça existe aussi, même en politique, hein. Mais pour autant, c'est la seule solution, celle que vient de préfigurer Olivier d'Artigol. J'y crois. Je pense que c'est la seule Je ne la solution. soutiens pas, je l'observe. Ah non, mais c'est bien d'y penser, Olivier.